On en vient à présent à ce voyage en Israël organisé par l'American Jewish Committee pour une délégation française de députés de gauche. L'objectif, se confronter, découvrir la réalité israélienne sur le terrain et non plus par le prisme des médias. Regardez. Une délégation de députés socialistes et écologistes ont été reçus mardi soir à l'ambassade de France à Tel Aviv. La réception a clôturé un voyage de plusieurs jours en Israël et dans les territoires palestiniens, une première pour certains députés. Moi j'ai été très frappé qu'il y a beaucoup d'échanges entre les deux côtés. J'ai été très frappé, ça je ne connaissais que de réputation évidemment les lieux saints à Jérusalem, de voir que ces trois grandes religions monothéistes cohabitent à quelques mètres d'écart, avec des tensions bien sûr, et en même temps c'est dans la même ville et là il n'y a pas de mur, il n'y a pas de cordon de police, etc. Objectif du voyage, faire tomber les préjugés sur le conflit israélo-palestinien. Et ce qui a le plus frappé la délégation, c'était la complexité. Souvent, ils viennent avec des certitudes. Ils l'ont dit tout à l'heure, ils repartent avec beaucoup plus de questions. Et je pense que c'est en particulier ça que était notre but et je pense qu'on l'a atteint. Entretien avec la chef de l'opposition Tzipi Livni, rencontre avec le Premier ministre palestinien Salam Fayyad ou encore visite du parc industriel franco-palestinien à Bethléem. La paix économique promue par le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou n'a pas échappé aux parlementaires français. Il y a sans doute la volonté maintenant, et c'est tant mieux, de vouloir aussi du développement économique, de vouloir faire des affaires côté palestinien et que évidemment les premiers partenaires possibles ils sont quand même potentiellement en Israël. Les échanges et du côté israélien je ressens que c'est un petit peu la même chose. Un séjour qui tombe à pic à quelques mois de la déclaration d'un État palestinien indépendant devant les Nations Unies. La gestion du temps, elle est très différente. Certains nous disent en gros, entre les lignes, que la situation actuelle est une situation stable. D'autres nous disent l'inverse. D'autres nous disent qu'en réalité, derrière le calme apparent, on est dans l'œil du cyclone et que la cocotte minute bout parce qu'en réalité les tensions augmentent. La reconnaissance d'un État palestinien par l'Organisation des Nations Unies, dont on ne sait même pas quelle forme prendrait cette reconnaissance, aurait une valeur symbolique, mais que beaucoup de gens s'accordent à dire qu'au-delà du symbole, ça ne réglerait pas tous les problèmes territoriaux, notamment les questions de frontières, que ce n'est pas dans une déclaration à l'ONU, dans une reconnaissance à l'ONU, que par exemple, on va dessiner des frontières. Or, s'il y a deux États, il faut bien dessiner des frontières. Un voyage réussi pour l'American Jewish Committee qui a promis de renouveler l'expérience avec cette fois des députés UMP.